Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un TP sur le tableur avec un exercice corrigé qui s'appelle une conjecture. Donc pour le niveau 4e et 3e, alors peut-être pour le niveau 3e pour la résolution avec le calcul littéral, mais c'est vrai qu'on aura besoin un peu de calcul littéral pour répondre aux dernières questions. Alors on va utiliser le tableur pour émettre une conjecture. Donc voici l'énoncé. Donc c'est un problème qui est tombé au brevet. Donc je prends un nombre entier, donc je choisis un nombre entier, je lui ajoute 3, je multiplie les résultats par 7. J'ajoute le triple du nombre de départ au résultat et j'enlève 1. Et on dit, j'obtiens toujours un multiple de 10. Est-ce que c'est vrai? Donc on va commencer par faire plusieurs questions. Donc on va commencer sans le tableur. Donc on va choisir un nombre de ton choix et on va vérifier si ça marche. Et ensuite on ouvrira donc, le fichier donc, sur le tableur pour voir si ça marche pour les nombres de 1 à 20. Donc on remplira, vous verrez tout à l'heure. Et ensuite, on remplira donc dans la cellule B2 le résultat du programme de calcul et on verra si ça marche. Et si jamais ça marche, on essaiera de le démontrer avec le calcul littéral. Donc ici, je vous laisse mettre pause si vous voulez essayer de le faire vous-même. Donc le fichier est dans la description. N'hésitez pas à le faire et je fais la correction juste après. Alors on va faire la suite du problème. Donc, on va choisir un nombre de son choix et on va vérifier si ça marche. Alors, on va peut-être pas choisir 45, ça fait beaucoup de calculs qui seront assez compliqués. On va choisir un nombre assez simple, pourquoi pas 2. Après, tu vas peut-être faire avec un autre nombre, mais ça va marcher quand même. Alors, 2, on ajoute 3. 2 plus 3, ça fait 5. Ensuite, je multiplie les résultats par 7. 5 fois 7, 35. J'ajoute le triple dans le départ. Donc, le nombre du départ, c'était 2. Donc, on ajoute 3 fois 2 à 35. Donc 35 plus 3 fois 2 qui fait 6, ça fait 41. Et 41 moins 1 qui fait 40. 40, c'est bien un multiple de 10, il s'écrit bien 4 fois 10. On aurait pu présenter les calculs autrement, en ligne. C'est un peu plus compliqué, il fallait bien penser aux parenthèses. 2 plus 3, le tout fois 7, entre parenthèses, plus 3 fois 2, moins 1, qui fait bien 40. Donc on obtient bien un multiple de 10. Pour l'instant, l'affirmation a l'air d'être vraie, mais ça marche simplement pour le nombre 2. On va ensuite passer au tableur. Alors nous voilà sur le tableur. Donc on va faire la question de petit a, pardon. On va remplir d'abord la case sur les nombres du départ, donc la case en vert ici, et on va faire afficher les nombres de 1 à 20. Alors il y a la méthode assez simple, soit vous écrivez 1, 2, 3, 4, etc. Soit vous essayez de réfléchir un tout petit peu. On a vu déjà dans un exercice précédent qu'on pouvait faire afficher les mois assez rapidement. Donc on aurait pu faire aussi avec les jours de la semaine, mais avec les nombres, c'est bien. Vous écrivez 1 et vous cliquez sur la cellule, donc là c'est A2, et vous avez le petit carré en bas à droite de la cellule, et vous tirez, vous appuyez, vous tirez vers le bas, et le tableur sait que automatiquement il ajoute 1. Bien, alors maintenant, on va essayer de remplir la cellule B2 pour que ce ne calcule le programme de calcul, le résultat du programme de calcul avec le nombre du départ qui est dans la cellule A2. Donc vous savez maintenant qu'une formule commence par le symbole égal, donc on écrit avec égal. Alors ensuite, on avait vu donc avec l'essai, donc il faut bien mettre des parenthèses. Donc c'est, on doit faire le nombre du départ plus 3. Donc si vous faites 1 plus 3, le tout fois 7, il faut bien penser à mettre des parenthèses. Je vais vous montrer que c'est peut-être pas comme ça qu'il va falloir faire. Ensuite, plus, on doit ajouter le triple du nombre du départ. 3 fois le nombre du départ qui était 1, et ensuite on doit enlever 1. Moins 1. Donc si on fait ce calcul, ça peut se rentrer, ça fait 30. Alors ça fait bien un multiple de 10, il n'y a pas de souci. Sauf que le but, moi, c'est de pas de faire cette formule pour tout le monde. À chaque fois, je pars à écrire tout à la fois. On va essayer d'étirer la formule. Si j'étire ma formule ici, j'étire ma formule. Le problème, c'est que ça fait toujours 30. En effet, le calcul n'a pas changé. C'est pas tout ce que je veux. Moi, j'ai vu que ça va pas du tout parce que tout à l'heure, avec mon essai, avec 2, j'ai trouvé 40 et ça va pas. Donc on va annuler, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma formule. Ici, il ne faut surtout pas que j'écrive 1, mais il faut que j'écrive en fait la cellule qui correspond au nombre 1. Et c'est la cellule A2. Donc on va modifier la formule. C'est pas 1, mais c'est A2 qu'il faut qu'on écrive. Donc A2 plus 3, le tout fois 7, plus 3 fois 1, non, surtout pas 1, on écrit la formule encore A2. Et moins 1, ça ne change pas. Donc vous allez me dire, ça ne change rien, ça fait toujours 30. Sauf que là, quand j'étire ma formule, eh ben, ça va tout me faire tout seul.
En effet, dans la cellule d'après, on obtient, cette fois, il a fait A3. A3 plus 3 fois 7 plus 3 fois A3 moins 1. Donc il a compris en fait qu'il fallait prendre la cellule qui est juste en dessous, etc. Pour celle d'après, A4, A4, A5, A5, etc. Donc ici, on a fini notre conjecture. Je pense qu'on observe très bien qu'on obtient bien un multiple de 10 pour les nombres de 1 à 20. Alors ça ne démontre pas encore que ça marche pour tous les nombres, mais c'est ce qu'on va faire après. Alors, on revient pour répondre aux deux dernières questions. Donc, les deux dernières questions, c'était que remarques-tu? Est-ce que la conjecture te semble juste? Bon, oui, d'après le tableur, on obtient bien à chaque fois des multiples de 10 simplement pour les nombres de 1 à 20, donc elle semble juste. Pour le démontrer, en fait, pour tout le monde, il va falloir utiliser le calcul littéral. Donc là, c'est là où c'est pour ça que c'est qu'en quatrième et en troisième, il faut avoir le calcul littéral. Parce qu'on va poser la lettre x comme nombre du départ. Alors on va faire le programme avec x. Donc je vais commencer une première résolution. Donc x plus 3. X plus 3, c'est x plus 3, on ne peut rien en faire. Ensuite, on va multiplier les résultats par 7. Donc x plus 3 fois 7. Et attention, comme dans le tableur, il faut bien mettre des parenthèses. Donc ici, il faut apprendre à le développer. Donc c'est la forme k fois a plus b. C'est k fois a plus k fois b. Donc le 7 est envoyé à x et le 7 est envoyé à 3. Donc ça fait 7 fois x plus 7 fois 3, 21. Donc ça, n'hésitez pas à regarder une vidéo sur le développement si jamais vous ne savez pas faire. Ensuite, on peut regrouper donc les deux expressions, donc, parce qu'on doit ajouter le triple de nombre du départ, c'est-à-dire 3x à 7x plus 21. Ça fait un total de 10x plus 21. Et ensuite, on enlève 1. Donc 10x plus 21 moins 1, 21 moins 1, ça fait 20. Et ça fait 10x plus 20. Ensuite, pour montrer que c'est bien un multiple de 10, il faut faire une petite étape qui s'appelle la factorisation, qui peut être un peu plus compliquée, qui est peut-être vue qu'en troisième. Donc la factorisation, c'est l'inverse du développement. Donc on voit ici qu'il y a 10 en commun, donc c'est 10 entre parenthèses x plus 2. On voit bien que si on redéveloppe, ça fait 10 fois x plus 10 fois 2 qui fait 20. Et le fait d'écrire comme ça, c'est que ça montre que c'est bien un multiple de 10. On aurait pu aussi l'écrire en ligne, ça faisait bien la même chose en le développement et en réduisant l'expression. Donc conclusion, on obtient bien un multiple de 10 pour n'importe quel nombre du départ, donc pas simplement des nombres de 1 à 20, mais vous pouvez faire avec n'importe quel nombre, ça fait bien un multiple de 10.